l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Amen. Ça, c'est vrai. C'est la réalité. Il savait que notre sort était vraiment terrible. Séparés de Dieu, abandonnés, nous ne pouvions rien faire pour retourner dans la bonne communion avec Dieu. Mais Dieu soit loué, le Seigneur qui nous a tant aimés, il nous a secourus. Et il est écrit, il nous a suscité un puissant sauveur. Un sauveur qui vient et qui nous délivre de tous nos ennemis et de tous ceux qui nous haïssent. Satan n'aime pas que nous puissions avoir cette gloire céleste à laquelle le Seigneur a voulu que nous puissions participer. Parce que vous savez que c'est écrit dans Hébreux 2 que le Seigneur voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Hébreux 2, verset 10, je crois, 9, 10. Et pour cela, il a fait passer le prince de notre salut par la souffrance. C'est pour cela qu'il a suivi le chemin de la croix. C'était pour toi, c'était pour moi. Et le frère Franck disait dans une des prédications que ce n'est pas la puissance des clous romains. C'est vrai, les Romains avaient des manières très, très, très dangereuses de tuer ceux qu'ils n'aiment pas, ceux qu'ils trouvent criminels. Ils les tuaient de manière atroce en les crucifiant, en les pendant au bois, en les mettant dans une situation d'extrême souffrance avant de mourir. Jésus pouvait descendre de là, comme les autres le réclamaient. Le diable disait, par la bouche de ceux qui étaient là, qui ne savaient pas que c'était pour eux. Ils ne savaient pas. Parce que plus tard, vous allez voir que quand Pierre s'adresse aux Israélites, qui étaient peut-être participants, ce jour-là, quand Pilate était là, et embarrassé par la situation vraiment de la justice et de la politique, parce qu'il était un envoyé de César pour représenter César dans cette région, alors il était obligé de tenir compte de ses engagements politiques. Mais il voyait que en face de lui était un innocent de qui on réclamait la mort. Il dit, mais il n'a rien fait de mal. Il n'a rien fait qui mérite la mort. Je vais donc le faire battre et je vais le libérer. Parce que, selon la justice, il ne mérite pas la mort. Mais, dans l'ignorance, aveuglé par Satan. Et plus tard, le Seigneur dit, pardonne-leur. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand vous voyez quelqu'un qui est animé d'un autre esprit, qui veut du mal de vous, qui parle mal de vous, qui n'est pas bien envers vous, ne vous en prenez pas à la personne. La personne est sous une influence, vous devez l'aimer et c'est par votre amour que la personne peut sortir de cette influence. Et ils étaient là, ils étaient heureux qu'il soit crucifié. Il dit, mais Barabbas, lui au moins il a fait du mal. Est-ce que vous voulez que je libère le roi des Juifs, comme vous l'appelez, et que je puisse vraiment crucifier Barabbas? Il dit non, Barabbas non. Lui là, nous n'avons de roi que César. Ils ont accepté la royauté de César en même temps, à cause de Jésus. Pourtant, ils attendaient la délivrance d'Israël. Vous voyez comment c'est dangereux? Par la haine, l'aveuglement de l'ennemi, on peut sauter d'une position merveilleuse à une position malheureuse. Ne laissez pas la haine pénétrer votre cœur. Alléluia. Et le Seigneur, malgré tout cela, il a dit, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et le Seigneur a accepté d'être retenu à la croix. Il n'est pas descendu. Parce que les clous ne pouvaient pas le retenir. Mais son amour pour toi et moi, c'est ça qui le retenait. Il fallait que
comme il est écrit dans le rouleau du livre, dans Hébreux 10, cela est résumé à partir du verset 5. Voyez, c'était de lui qu'il est écrit. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Tu m'as formé un corps. Et dans le rouleau du livre, en tant que parent rédempteur, je devais avoir un corps. Voyez, ce corps a été formé dans ce but. Et quand Pierre a voulu l'interpeller en disant non, tu parles de ta mort. Nous attendons que tu délivres Israël. Voilà Ésaïe, Zacharie a dit, il nous a suscité un puissant sauveur. Voilà, ça c'est des citations qu'on peut citer, mais ils n'ont pas compris qu'il y a des étapes. Amen. Et nous savons que dans Hébreux, au chapitre 9, à partir du verset 26, 27, 28, il a dit que la première venue, quand il est venu, c'était pour qu'il puisse abolir le péché par sa mort, par son sacrifice. Il devait s'attaquer au problème de l'humanité entière, c'est-à-dire anéantir le péché par son sacrifice. Parce que sans que l'effusion du sang du juste ne soit faite, il n'y a pas de possibilité pour Dieu d'absoudre le péché de manière totale. Alléluia. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Alors, Pierre voulait aboutir rapidement à l'établissement du royaume. Il dit, mais Seigneur, de telles paroles ne sont pas en accord avec ce que nous avons et ce que nous attendons. Zacharie a dit, il nous a suscité un puissant sauveur qui nous délivre de la main de nos ennemis. Amen. C'est une bonne citation, c'est vrai. Il va le faire. Alléluia. Il va le faire. Mais il nous délivre de la main de nos ennemis d'abord. Parce que dans Éphésiens au chapitre 6, vous savez que, à partir du verset 10, il est dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. La première victoire qu'il faut avoir dans ta vie, c'est la victoire spirituelle. Amen. Il ne faut pas avoir une victoire juridique des hommes ou une victoire superficielle. Non, il faut commencer par la vraie victoire. Et le Seigneur est venu pour nous délivrer de nos puissants ennemis, les démons qui nous amènent vraiment dans le décor, et il l'a fait à la croix. Et il est écrit dans Colossiens, au chapitre 2, le verset 15, 16, vous pouvez lire, à partir du verset 14 déjà, que le Seigneur, quand il est venu, et que par le sacrifice de la croix, il a détruit l'acte dont les ordonnances nous étaient contraires et vraiment allaient contre notre intérêt. Il a tout détruit, il a pris tout et il a payé le prix de telle sorte qu'il n'y a plus de dette. La reconnaissance vraiment de dette n'avait plus sa place parce que la rançon a été trouvée. Vous voyez que notre frère Job pouvait voir ça et il pouvait lui être dit, j'ai trouvé la rançon. Effectivement, la rançon a été trouvée et le Seigneur, ainsi, il nous a apporté la grande délivrance. Et les autorités, les dominations, les princes de ce monde des ténèbres ont été tous publiquement vaincus à la croix, avec le diable à la tête. De telle sorte que notre délivrance sur le plan spirituel, vous devez l'accepter de manière totale. Il n'y a pas de réserve. Frère, tu n'as plus droit à l'échec. Ce n'est pas possible. Parce que le Seigneur, qui est ton Dieu, il t'a racheté de tout ce que nous avions hérité d'Adam. Ce que nous avons hérité d'Adam, c'est les déceptions, c'est les cimetières, c'est la mort sans espérance. Mais aujourd'hui, en Jésus-Christ, même la mort est un gain pour les chrétiens. Alléluia. La mort ne fait plus peur à celui qui a été racheté par le sang de l'agneau. Il sait où il va et il sait que la mort a été déjà engloutie par la victoire, par le Seigneur, et nous aussi bientôt, nous expérimenterons cela. Oui, quand Jésus suivit le chemin de la croix, je n'ai pas commencé, j'étais en train de parler du cantique. C'était pour toi, c'était pour moi. C'est pour nous délivrer de notre terrible sort. C'est pour cela qu'il est mort à la croix. C'est vraiment un cantique bien inspiré. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, qu'il soit glorifié. On va se lever pour faire notre première lecture. Je souhaite qu'au moins à 30, on puisse commencer à prier, sinon avant. Nous allons prendre le chapitre 10. Nous avions déjà lu ça la dernière fois. Nous allons le reprendre. Le chapitre 10 de Hébreux,
verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Voilà, le verset 37. Encore un peu de temps. Et celui qui doit venir viendra. Je ne vous entends pas. C'est ça qu'on attend. Je reprends. Encore un peu de temps. Et celui qui doit venir viendra. Amen. Il ne tardera pas. Amen. Et il ne tardera pas. Mais mon juste vivra par sa foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. S'il se retire de quoi? De la position de foi en la parole. C'est ça. Que Dieu soit loué. Nous allons demander à notre frère Giscard de prendre le micro et de prier pour nous recommander pour les quelques minutes de méditation afin que nous puissions prier selon les promesses de Dieu. Seigneur, nous te remercions, nous te rendons grâce pour nous avoir conviés ce soir dans ta maison. Nous sommes au bon endroit pour écouter ta parole, pour la guérison de nos âmes. Merci de nous avoir conduits à ce bon endroit. La parole a été lue. Que, Seigneur, cette parole-là puisse faire du bien à chacun d'entre nous. Que tu permettes que nos esprits ne soient pas dispersés à des pensées futiles, à des choses qui ne sont pas utiles. Mais que tu puisses nous donner d'être concentrés pour écouter ce qui pourra faire du bien à notre âme. Seigneur, tel est notre désir. Parle-nous, nous t'écoutons. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Oh, asseyez-vous, s'il vous plaît. Vous savez, c'est vraiment merveilleux. Nous sommes le peuple des promesses. Le peuple à qui des promesses ont été faites, pas par un homme, parce qu'un homme peut avoir la bonne volonté, il peut vous faire une promesse, il peut n'avoir jamais renié une seule de ses promesses. Il peut être un homme fidèle, bien, mais il est limité. Il peut ne pas atteindre le jour de la promesse qu'il vous a faite. Et alors, sa promesse se retrouvera sans avoir été accomplie. Mais nous avons des promesses que le Seigneur nous a faites. Nous allons vraiment prendre une promesse parce qu'il y en a tellement. Amen. Voilà. Vous savez, ici, au verset 37, il est dit, encore un peu de temps. Et celui qui doit venir viendra. Disons Amen. Moi, je crois ça. Je crois littéralement. C'est le sens de notre présence ici. C'est à cause de ce retour. C'est à cause de son avènement qu'il a suscité des hommes mandatés pour notre préparation. C'est à cause de son avènement que chacun de nous fait les efforts, malgré la chaleur du jour, pour venir voir s'il y a des cours, des rattrapages, des prépas, pour que nous puissions être à jour. Et puis, qu'au jour, vraiment, nous puissions être à l'aise, parce que nous aurons aimé son avènement. Frères et sœurs, celui qui aime le Seigneur, comme il est écrit dans Jean 15, le verset 23, il garde sa parole. Aimer l'avènement du Seigneur, ce n'est pas dire j'aime son avènement. Aimer l'avènement du Seigneur, ce n'est pas dire seulement j'aime son avènement. Ce n'est pas dire seulement, oh, moi, on peut chanter ça même plusieurs fois. Voilà. Et ça, c'est très bien de le chanter et de croire qu'il va revenir. Mais pendant qu'on croit qu'il doit revenir, il y a une attitude qui doit marcher avec cela. Tout doit aller ensemble. La foi a des œuvres qui l'accompagnent. Et l'apôtre Jacques dit, mais comment tu vas me montrer la foi que tu as si les œuvres que tu manifestes ne sont pas
là pour confirmer cela. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Mais moi, je vais te montrer. Montre-moi. Voilà, ta foi sans les œuvres. Mais moi, par mes œuvres, je te montrerai que j'ai la foi. C'est vrai, on n'est pas sauvé par les œuvres. Le chrétien est d'abord sauvé, alléluia, par le sacrifice de Jésus-Christ, par l'intervention du puissant sauveur. Parce que quand le Seigneur mourait à la croix, toi et moi, nous n'avions rien fait encore qui puisse mériter que le Seigneur nous sauve. Et vous savez qu'il est écrit dans les actes que le Seigneur travaillait et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Ils étaient prédestinés. Dieu les avait d'avance connus. Et comme il est écrit dans Romains 8, à partir du verset 29, ceux qui ont été d'avance connus par Dieu, Dieu les a prédestinés. Et ceux qu'il a prédestinés, il a écrit leur nom. Nous qui sommes des élus qui seront enlevés, nos noms étaient déjà écrits dans le livre de vie de l'agneau avant que le monde même fût créé. Parce que Dieu savait, en tant que Dieu, avant que rien n'existe, il savait quelle était la position dans laquelle chacun allait s'asseoir. Amen. En face de la parole, c'est là que se fait la différence entre les vrais croyants, les élus et les incrédules. C'est la parole de Dieu, c'est les promesses de Dieu qui permettent de faire la séparation. Alléluia. Vous ne pouvez pas regarder les gens et puis dire, toi tu es incrédule, toi tu es... Non, même le brigand à la croix, on n'avait pas le droit de les traiter au risque d'être un menteur à la fin, puisque le Seigneur a dit, contre l'attente de tout le monde, aujourd'hui même. Il n'a même pas fréquenté l'église du message pendant un temps, mais il dit, aujourd'hui même, pendant que les disciples étaient dispersés très loin du Seigneur, lui il était proche du Seigneur. Alléluia! Oh! Le Seigneur est bon, il est miséricordieux, il est compatissant, il est lent à la colère, il est riche en bonté, il vient en aide à celui qui est sans aide. Il était là, mais il a eu la grâce d'être là pour voir le Sauveur, mourant pour accomplir la rédemption. Dans ses péchés, baignant dans son sang, mourant dans quelques temps, il tourne les regards vers le Seigneur. Exactement comme il est écrit dans Ésaïe, je crois, chapitre 45, le verset 22. Tournez-vous vers moi, vous tous, de tous les confins de la terre, et vous serez sauvés. Sans exception. Et Pierre pouvait dire dans Acte 10, le verset 34, oh, je comprends maintenant que Dieu ne fait point de favoritisme, mais dans toutes les nations, voyez, celui qui craint Dieu et qui pratique la justice, lui est agréable. Il dit, mais moi je ne voulais pas venir vers les païens. Mais Dieu m'a fait savoir que ce que lui il choisit et qu'il rend saint, moi je n'ai pas le droit de le considérer comme impur. C'est pourquoi le chrétien ne doit pas juger. Le chrétien ne doit pas condamner. Le chrétien ne doit pas calomnier sur un frère, même sur un homme du monde, même si quelqu'un a des attitudes qui ne conviennent pas. Vous devez être plutôt compatissant que d'être un juge condamnateur. Parce que la position de jugement ne nous appartient pas. Nous pouvons dire, frère, je ne suis pas d'accord avec ce que tu es en train de faire. Ça, c'est normal, c'est notre droit. Mais avec un amour et une vraie compassion. Parce que toi qui comprends mieux aujourd'hui, demain tu peux ne pas comprendre quelque chose d'autre. C'est pour cela que, frère, c'est merveilleux. Alléluia. Il dit, le brigand, il s'est tourné vers le Seigneur et il a dit, Seigneur, moi je mérite de mourir. Parce que j'ai été criminel toute ma vie. Moi je devais mourir. Parce que j'ai tué les autres. Pour toi et moi, mon ami, toi qui es en train de parler là, nous sommes des criminels. Mais lui, il n'a jamais commis de crime. Parce que j'ai quand même le témoin. Même dans la prison, les gens entendent ce qui se passe. Les informations arrivent même dans les prisons. C'est pas vrai? Moi, j'ai des amis que je vais visiter de temps en temps dans les prisons. Mais ils ont les informations. J'en connais qui suivent le culte avec nous. Amen. Ils ont les informations. Donc, il avait des informations. Et il dit, mais lui là, il n'a jamais commis de péché. Et quand je regarde la manière dont il se comporte, ça peut être le sauveur. Ça doit être le sauveur. C'est le sauveur. Il dit, Seigneur, sauve-moi. Souviens-toi de moi. Je ne veux pas mourir dans mes péchés. Parce qu'il savait que s'il meurt, c'est fini. On ne peut plus rien faire. On ne peut plus rien faire. Après la mort, là où la tombe, il demeure là. Et il crie au Seigneur, sauve-moi. Et le Seigneur lui dit, aujourd'hui même,
Ce n'est pas quand je reviendrai dans mon règne. Non, 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 non. Aujourd'hui même. Parce que le règne est séparé depuis plus de 2000 ans. Il fallait être sauvé d'abord, être dans le repos, avant que le Seigneur vienne dans son règne. Il allait être où pendant ce temps? C'était trop long. 2000 ans et même plus. En enfer, avant de sortir, même si le Seigneur veut de sortir, c'est compliqué. Mais Dieu merci, il n'y a pas de salut après la mort. Donc il fallait qu'il reçoive son salut. Et il a tourné les regards dans la bonne direction. Tu penses que c'est un frère qui priait tout à l'heure, que c'est le frère Giscard? Il dit, nous sommes dans le bon endroit. Alléluia. Nous sommes dans le bon endroit où le salut est donné gratuitement à des gens qui ne méritent rien, qui ne sont rien. Et je me souviens, on chantait quand on était dans les églises avec beaucoup d'enthousiasme que qui sont ces gens au radieux visage qui par-delà les flots tumultueux. Je vois là-bas sur le rivage s'assembler pour monter aux cieux. Des palmes à la main et couronnés de gloire, ils vont chantant le cantique nouveau. Heureux qui par la foi remporta la victoire, lavé dans le sang de l'agneau. Et puis les gens, ce sont des chants jadis pauvres esclaves, dont Jésus-Christ a fait tomber les chaînes, libres enfin de les entraves. Ils vont régner sur l'univers. Alléluia! Oh là là! Ça, c'est des cantiques des gens qui sont libérés. Ce n'est pas des gens qui espèrent. Non, non. Ils sont libérés. Et ils ont une ferme assurance. Ils sont très... Ils ont une assurance, une pleine assurance. Amen. Voilà. Ce sont des rois. Mais ils étaient jadis pauvres des esclaves. Mais maintenant, ils sont des rois. Il ne faut pas t'amuser. Son passé est passé. Alléluia. Et je vois ce monsieur, un brigand, un esclave, un criminel. Je vois un Mathias, je vois un Andri. Je vois les bien-aimés, les frères et sœurs. Jadis pauvres et esclaves dans beaucoup de domaines de notre vie. Mais le puissant sauveur est venu. Il a rompu les fers. Oh, il nous a délivrés. C'est un puissant sauveur. Il nous délivre d'abord spirituellement. Et puis, il nous établira dans son règne. Parce qu'il a dit, moi j'ai vaincu. Et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Et à celui qui vaincra aussi, je lui donnerai de s'asseoir pour régner avec moi. Oh, des petits rois à côté du grand roi. Que Dieu soit loué. Frère, ne désespère pas. Sois rassuré. Mais tu vois, encore un peu. Encore un peu de temps. Et celui qui t'a racheté et qui reviendra te chercher, me chercher, il viendra. Il viendra. Il ne tardera pas. Il ne tardera pas, frère. C'est vrai qu'il y a une catégorie de personnes dont Pierre parle. Nous allons aller dans 1 Pierre. 1 Pierre. Des gens qui sont vraiment, peut-être des religieux, parce qu'ils entendent parler de l'avènement du Seigneur. Ce n'est pas n'importe qui sait que le Seigneur va revenir, il a promis de revenir. Mais regardez, au verset 3, 2 Pierre au chapitre 3, 2 Pierre au chapitre 3. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et du Sauveur, enseigné par vos apôtres. Ce que Dieu a établi, qu'il a mandaté, ils vous ont enseigné ces choses-là. Sachez avant tout, amen, avant tout, ça a trait à l'avènement du Seigneur. Ça passe avant tous les programmes, hein? Amen. Sachez avant tout, tous vos projets, tous vos programmes et tout ça, sachez avant tout que quoi? Que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries et marchant dans leur propre convoitise.
Ils convoitent le monde dont l'avènement du Seigneur ne les intéresse pas. Ils marchent dans leur propre convoitise, dans leur propre projet, dans leur propre programme. Mais le Seigneur a des projets qu'il a formés pour toi et moi. Des projets de paix, de bonheur et non de malheur. Parce que nous avons en lui un avenir et de l'espérance. Nous ne courons plus après les choses comme les autres. Effectivement, hier, on courait. On était dans les mêmes choses. Et les gens sont étonnés de dire, mais il n'est plus dans la course. Oui, il a une autre course. Une autre carrière lui est ouverte. Hébreux 12, versets 1 et 2, vous pouvez voir que nous avons une nouvelle carrière qui nous est ouverte par le Seigneur. Et dans cette vocation, nous courons pour ressembler à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et donc, l'ennemi va cibler la chose la plus importante pour s'en moquer. Et il va introduire des programmes dans la vie des hommes pour les distraire et se moquer de la préparation par rapport à l'avènement du Seigneur. Je vous demande pardon. Se moquer là, ce n'est pas s'asseoir et puis dire l'avènement du Seigneur. Non. Quand il se moque de quelque chose, ça veut dire que ça ne l'intéresse pas. Frère, c'est pas vrai? Quand il s'en moque, ça ne veut pas dire qu'il s'assoit et il rit de ça. Non, ce n'est pas forcément ça. Ça veut dire que ce n'est pas ça qui est son programme. Ce n'est pas ça qui est son privilège. Ce n'est pas ça qui est sa priorité. Et des gens vont venir, ils vont même s'asseoir dans l'église. Mais l'avènement du Seigneur ne sera pas leur priorité. Et si vous les écoutez, si vous les suivez, ils vont vous distraire et ils vont se moquer de l'avènement du Seigneur et vous allez vous ranger. Et dans Hébreu, je crois que c'est dans le psaume 1. Dans le psaume 1, il est écrit. Il est écrit. Heureux. Amen. Celui qui ne marche pas. Nous allons le lire rapidement et revenir. Frère, faites très attention. Les moqueurs, ce n'est pas forcément dans un style bien classique de moquerie. Non. Ça sera facile à identifier. Hein? Va voir, c'est des moqueurs. Il dit, bon, en fait, Jésus, là, ça ne me regarde pas. Bon, ça, c'est facile. Mais regardez, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Les moqueurs dont nous parlons ici, c'est par rapport à l'avènement du Seigneur pour le sujet du jour. Amen. On peut se moquer de vous dans d'autres domaines, c'est moins grave. Mais quand on se moque de vous et qu'on a tenu votre attention et votre comment on appelle, votre zèle par rapport à la préparation de la venue du Seigneur, c'est très dangereux. Pensez à une jeune fille qui se prépare pour son mariage et puis on lui dit, ton mariage là même là, est-ce que ton type là même là, est-ce qu'il va venir? Il est là-bas aux États-Unis. Il y a des bonnes femmes là-bas. C'est toi, villageoise ici, là, il va venir chercher. Mon ami, il faut chercher ce qui est dans ta catégorie ici. Est-ce que vous voyez? La jeune fille, on ne se moque pas tellement de manière visible, hein, mais on la décourage. C'est-à-dire, la personne ne prend pas la préparation de la jeune fille là comme un problème principal. Et si elle écoute, si elle s'assoit avec ces moqueurs-là, une fois, deux fois, trois fois, elle va commencer à avoir d'autres priorités dans sa préparation. Frères et sœurs, ayons pitié de nous-mêmes. Parce que l'avènement du Seigneur est certain. Bon, incertain, c'est certain. La venue du Seigneur est certaine, l'avènement du Seigneur est certain. Oh, que Dieu soit loué. Encore un peu de temps. Et celui qui doit venir viendra. Mais avant qu'il vienne, il y a des moqueurs. Il ne faut pas marcher en compagnie des méchants. Il ne faut pas vraiment, il ne faut pas s'amuser dans ce domaine-là. Parce que le refroidissement est rapide. Il ne marche pas selon le conseil des méchants. Il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Parce que quand tu marches, tu t'arrêtes, tu vas t'asseoir. Et c'est le même type. C'est la même catégorie de personnes. Quand vous allez vous asseoir maintenant pour bien parler, dis mais ce que je te disais là, tu vas comprendre. Tu vas comprendre que votre affaire là, c'est de la folie. Parce que ça là, comment il va venir vous chercher? C'est à l'aéroport, ou bien c'est à la gare de bus, ou bien c'est comment?
Vous avez dit qu'il habite le ciel. Et vous êtes sur la terre. Il va vous chercher comment? Voilà des raisonnements. Mais frères et sœurs, la parole de Dieu nous a dit que le Seigneur était avec ses disciples et il fut élevé au ciel. Il n'a pas été dit qu'un avion est descendu, un Boeing, ou bien un supersonique. Non. Une fusée, ils ont fait le lancement, ils ont mis le Seigneur, ils ont lancé. Non. Ça fait trop de dégâts, trop de bruit. Le Seigneur était là, il parlait à ses disciples, il leur a donné les ordres et tout. Quand il a fini, sous leur regard, ils voyaient. Mais ce n'était pas toute la population qui voyait. C'était les disciples. C'était ceux qui étaient avec lui et qui étaient vraiment intéressés par sa première venue. Ils ont vu tout. Ils ont vu la fin. Il s'est élevé. Oh, Dieu soit loué. Dieu soit loué. S'il s'est élevé de cette manière, moi aussi un jour, je m'élèverai de cette manière. S'il est mort, moi aussi je suis mort. S'il est ressuscité, moi aussi je ressusciterai. Et s'il s'en est allé, moi aussi je m'en irai un jour. Et s'il a promis de revenir me chercher, quand il reviendra, il me donnera la capacité de m'élever. Frères et sœurs, notre point culminant dans le temps où nous sommes, c'est sa venue. Notre espérance dans les douleurs, dans les problèmes, dans les aléas de la vie, c'est sa venue. Que Dieu soit loué. Que son nom soit glorifié. Toutes les promesses qu'il a faites, il les a tenues jusque-là. C'est pas vrai? Vous pouvez citer une seule promesse que le Seigneur a faite depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament à la fin, où le Seigneur a promis quelque chose et puis il a été incapable de l'accomplir. Il a dit à Abraham, notre père, il a dit à Abraham, dans Genèse 15, Amen. Quand il y a eu le sacrifice qui a été fait dans leur alliance et tout, alors quand le Seigneur est venu pour signer, pour parapher, alléluia, parce que quand il y a un contrat, chacun paraphe. Et le Seigneur, quand il est venu, c'est lui qui est le garant même de la promesse. Quand vous paraphez pour demander un grand financement, vous-même, bon, vous êtes la partie faible. Mais on a besoin de votre signature. Amen. Mais il faut que l'autre signe. Et le Seigneur est arrivé et dit, c'est vrai, tes descendants un jour seront esclaves dans un pays étranger qui ne sera pas le leur. Et ils seront asservis, ils seront assujettis, ils vont souffrir. Mais, alléluia. Promesse. Je vais aller là-bas et je vais intervenir et je vais les prendre sur les aides d'aigle. Amen. Je vais les prendre moi-même et je vais les en faire sortir et je vais les faire entrer dans un pays meilleur où coule le lait et le miel. Vous pensez que quand Dieu parlait, il ne savait pas qu'il y avait des géants dedans? Et il leur a laissé 400 ans pour se multiplier en tant que géants. Gloire à Dieu. 400 ans. Et le Seigneur, au moment où Israël pensait que Dieu l'a oublié, ils ont commencé à pleurer, Dieu met le feu en bas. Frère, on est dans des problèmes, non? Laissez. Le Seigneur, quand il va mettre le feu là, vous allez vous rapprocher. Parce que chacun va courir vers la parole. Et quand chacun va courir vers la parole de la promesse, on va se retrouver là ensemble. Dire, ah, donc tu croyais comme ça? Oui, moi aussi je croyais comme ça. Ah, bon, mais Dieu soit loué. Mais il y aura des ramassis aussi. Hein. Et c'est les ramassis qui créent les problèmes sur le chemin. Donc Dieu intervient, le sacrifice de l'agneau est fait, pensant à l'agneau de Dieu qui allait nous délivrer de manière spirituelle. Mais quand ils ont fini le sacrifice de l'agneau, ils ont mangé la Pâque, ils sont sortis sous la conduite de Moïse, ils sont passés par la mer, ils ont pris le baptême là-bas. Amen. Ils ont traversé le Jourdain. Ils ont été baptisés en Moïse, dans la mer Rouge. Ils ont traversé, ils sont allés. Et Dieu n'a pas voulu leur donner les raccourcis, il leur a fait passer par le désert. Et Dieu révèle que je les ai fait passer par le désert
afin que j'éprouve leur cœur pour savoir s'ils vont s'attacher à moi. Parce que Dieu a besoin de séparer la balle d'avec le grain. Ah oui. Et c'était pour leur apprendre aussi que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Deutéronome 4, vous pouvez lire. C'est vrai. Afin de leur apprendre que l'homme ne sortira pas, ne vivra pas de pain seulement. Je ne sais pas si c'est 8 ou 4, mais vous pouvez chercher ça. Deutéronome. Voilà. Donc, frère, Dieu devait leur apprendre tout ça. Qu'il fallait sa parole. Et quand il est passé par là, ils sont allés. Quand il leur fallait de l'eau, Dieu, il est contre. Il fait des choses qui sont inexplicables scientifiquement. Pendant qu'on est dans le désert, il faut creuser à des profondeurs plus grandes pour trouver la nappe souterraine. Dieu dit, vous ne creuserez pas, allez sur le rocher le plus dur et frappez le rocher. Il n'a pas dit de creuser avec des pioches. Il dit, frappez seulement avec un bâton. Le bâton des promesses. Alléluia. Alors, le rocher vous donnera de l'eau. Parce que le rocher qui les suivait, c'était Christ. Et en Christ, nous avons l'eau vive. Il nous invite à venir à lui pour recevoir l'eau gratuitement. Israël n'avait pas à payer l'eau minérale que Dieu leur a donnée. C'était gratuit. C'était déjà payé. Alléluia. Et Israël fut abreuvé à une source vraiment surnaturelle. Quand ils avaient besoin de manger, ils n'étaient pas tout proches des civilisations. Et même les marchés les plus vraiment fournis ne pouvaient pas donner à Israël chaque jour les choses qu'ils devaient acheter. Mais finalement, ils allaient finir leur petit argent. Mais Dieu dit, je me charge de cela aussi. Alléluia. Il dit, chaque matin, sortez avec vos paniers, avec vos trucs, vos assiettes. Sandri, tu vas commencer à merveiller. Tu sors, tu n'as pas besoin de prendre la popote. Tu sors, tu ramasses, tu rentres, tu prépares. Alléluia. Et c'est une nourriture tellement bonne que ça ne fait pas transpirer. Ça ne fait pas aller au WC à tout moment. Alléluia. Sinon, le camp allait être rempli de beaucoup de choses. Mais là, par la grâce de Dieu, c'était une nourriture que le corps absorbait rapidement. Ça va dans tous les vaisseaux. Dès que ça arrive dans le ventre, le système se met en place. Les scientifiques nous expliquent ça. Et puis voilà, ça rentre dans le vaisseau rapidement. Hop, ça rentre dans le sang. Et puis l'homme, il est content. Il ne transpire pas. Bon, peut-être qu'il transpire. Mais en tout cas, il était heureux. Les habits ne s'usaient pas. Les souliers ne s'usaient pas. Parce que Dieu était là dans la journée. Il n'y avait pas une chaleur suffocante. Il était là la nuit. Il n'y avait pas un froid débordant. Ils étaient dans une température logique et normale pour leur pèlerinage. Ils continuaient à marcher. De jour comme de nuit, ils pouvaient marcher selon la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu faisait? Il était en train d'accomplir sa promesse, de les en faire sortir, de les passer par la purification au désert et de les faire entrer. Et c'est la même chose. En cette fin de temps, Dieu est venu. Et par le message divin de la fin des temps, que Dieu nous a donné, le message du salut pour nous, qui nous a été révélé comme il a été révélé aux premiers chrétiens. Frère, Dieu est venu nous faire sortir de tous ces dépotoirs, nous faire sortir de toute cette confusion. Est-ce que vous croyez que Dieu l'a fait déjà? Est-ce que Dieu a envoyé effectivement quelqu'un comme Moïse avec 2 signes? Alléluia. Moïse avait le signe, il jette le bâton. Il a jeté le bâton. Le bâton s'est transformé en un serpent. Il dit, reprends-le par la queue. Moïse a repris. Il dit, mets ta main ici. Il a mis sa main. Retire. Il retire sa main. C'est une lèpre blanche jusqu'ici. Il dit, remets ta main. Il remet. Je suis le Créateur. Alléluia. Je suis l'Éternel qui te guérit. Et Moïse sort sa main est saine. Il dit, va. Avec ces 2 signes et ma présence, tu délivreras Israël. C'était difficile. Il est allé, mais ce que Dieu a dit, c'est littéralement accompli. Pharaon était désemparé et il était obligé de laisser partir vraiment tout le peuple, même pas un sabot. Pas même un sabot ne restera. Oh, que Dieu soit loué. Est-ce que vous croyez que dans notre temps, Dieu a accompli la même chose? Le puissant sauveur est venu. La rédemption a été accomplie. Mais il fallait que le même message divin qui a sauvé les premiers soit prêché aussi à nous à la fin.
pour que nous puissions connaître réellement ce qui a été expérimenté par les premiers chrétiens avant la venue du Seigneur. Alléluia. Parce que tout cela, le but, c'est la venue du Seigneur. L'avènement du Seigneur. Pour mettre fin à notre souffrance, on ne sort pas pour traîner dans le désert. Et Dieu arrive au but et dit, bon, allez-y prendre les éléments qui vous prouvent que le pays là, c'est un pays de délices. Ils envoient un représentant de chaque tribu, ils étaient 12, ils partent, ils reviennent et 10 étaient charnels, 2 étaient spirituels. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Et ils viennent, ils décrivent, ils disent, oh, mais le pays est trop grand, et il y a trop de murs fortifiés, il y a trop de géants. Non, c'est un piège. Comment Dieu peut nous dire, nous, regardez comment on est. On est comme des sauterelles devant les géants. Voilà l'homme charnel. Il se regarde. Mais toi, tu n'es pas charnel. Tu as été racheté. Ne te regarde pas. Regarde à ton Dieu. Dieu n'a pas dit que lui, il va te laisser te charger. De la même manière que personne d'Israël ne pouvait délivrer de la main de Pharaon, de la même manière, personne d'Israël ne pouvait déposséder les géants et les murs fortifiés pour donner ça à Israël. Mais le Dieu d'Israël, qui a marché vraiment contre l'Égypte, va être le même. Et le Seigneur qui t'a délivré de tes péchés, frère, si tu crois réellement que par l'œuvre de Golgotha, tu as été racheté, il faut savoir que le but du rachat, c'est qu'il va revenir te chercher. Et entre le rachat et le retour du Seigneur pour te chercher, il a donné le message de la fin des temps pour que tu sois préparé de la même manière que les premiers chrétiens. Est-ce qu'on est attentif? Est-ce qu'on comprend? Encore un peu de temps. Un peu de temps. Et celui qui doit venir, viendra. Il ne tardera pas. Mais mon juste vivra par sa foi. Pour sa venue, les moqueurs ont commencé à se lever. Et Pierre a dit, ils vont se lever. Nous repartons dans 1 Pierre. 2 Pierre. 2 Pierre. Voilà. Verset 4. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, et ainsi qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, l'incrédulité à l'égard de la parole de Dieu, ça apporte le jugement. Quand on refuse la grâce de Dieu, ça veut dire qu'on attend le jugement de Dieu. Oh, que Dieu nous aide. Soyons des personnes vigilantes qui ne se laissent pas distraire. Et il dit où est la promesse de son avènement. Mais toi et moi, nous voyons que la promesse de son avènement est en train d'être rendue visible. Quand nous voyons les homosexuels qui sont en train de se marier publiquement, et il y a des hommes de Dieu pour aller défier même leur autorité spirituelle, paraît-il. Et ils sont allés les marier. Et puis ils étaient fiers. Femme avec femme, sort, les lesbiennes. Homme avec homme, sort. Voilà les homosexuels. Ils sont en train de marcher. Ils disent, voilà, c'est la liberté. C'est le droit à la liberté de chacun. On ne doit pas faire du racisme. On ne doit pas faire de la discrimination. On doit permettre que chacun soit libre de se marier et de vivre sa sexualité comme il veut. Mais Dieu a défini comment l'homme doit vivre sa sexualité. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide. Vous ne pouvez pas défier le Créateur et puis subsister. C'est faux. Ça n'ira pas loin. Parce que Dieu ne demande pas pardon à quelqu'un pour qu'il accomplisse sa parole. Il a donné le libre arbitre à chacun. Mais de l'utilisation de ce libre arbitre dépend ta destinée. Il a dit, j'ai mis la vie et la mort devant toi. Choisis la vie afin que tu vives. Choisis la vie. La vie, c'est la parole. Amen. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. En elle était la lumière, et la lumière, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Amen.
C'est dans la parole que se trouve la vie. Ils n'ont pas écouté. Nous voyons, quand nous voyons les choses qui se font, ça nous permet d'affermir notre foi parce que nous croyons que l'avènement du Seigneur se rapproche. Mais eux, ça les endurcit. Ils se disent, mais où est la promesse de son avènement? La liberté est là. Chacun peut faire comme il veut. Les gens peuvent coucher avec les femmes dans les rues. Ça, c'est au moins ceux qui sont moins grandement dangereux. Mais c'est malheureux. Et les gens disent, mais tout ça, c'est trop petit. Pourquoi ne pas faire homme avec homme et femme avec femme? Et dans Romains, il est dit, ils se sont enflammés dans leurs désirs pervers. Allant d'homme avec homme, femme avec femme. Et s'attirant le jugement de Dieu qui va s'abattre sur eux, comme le jugement s'est abattu sur Sodome et Gomorrhe. Voici les signes de son avènement. Pendant que les autres se moquent de l'avènement du Seigneur, toi, chrétien, sache que l'avènement du Seigneur est une certitude. Amen. Aussi vrai que les gens font ce qu'ils veulent, aussi vrai, les chrétiens se préparent. Dans l'Apocalypse, il a dit, celui qui veut n'a qu'à pécher davantage. Mais les enfants de Dieu, pendant ce temps, ils se parlent entre eux. Comme il est écrit dans Malachie 3. Amen. Ceux qui craignaient Dieu se parlaient entre eux. Ils avaient vraiment leur groupe à part. J'étais avec un de mes bien-aimés serviteurs de Dieu qui nous rappelait que il faut savoir qu'il y a 3 blocs, comme le frère Branham l'a prêché. Il y a 3 blocs. Il y a ceux qui craignent Dieu et qui sont des élus, qui s'attendent à l'avènement du Seigneur. Ils ont un langage quand ils sont entre eux. C'est pas vrai? Ils ont un autre langage. Ils se fortifient dans la venue du Seigneur qui est leur espérance. Il dit, mais tout se gâte sur la terre. Tout se dégrade. Et l'autre dit, mon cher frère, Dieu avait dit ça. Dieu avait dit ça. Mais toi et moi, nous devons nous fortifier les uns les autres et nous exhorter et nous inciter à l'amour du Seigneur et à l'amour des frères. Amen. L'amour du Seigneur implique de garder la parole de Dieu. Et l'amour des frères implique que nous puissions les aider à demeurer dans la parole avec nous. Amen. C'est ça le vrai amour. C'est pas dire, oh Seigneur, oh frère, je t'aime. Toi, je ne veux pas te parler. Ça risque de te blesser. Oh, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux prendre l'interprétation de la parole comme tu veux. Oh, tu es mon ami. Les gens parlent, mais moi je suis d'accord avec toi. Tu peux faire tout ce que tu veux, mais tu es mon ami. Non, tu es un faux ami. Parce que l'amitié qui dure éternellement, c'est celle qui est dans la parole. L'amitié des intérêts, là, on doit mettre fin à ça. Ça, c'est clair, hein, frère? Si quelqu'un ne peut pas te dire la vérité dans son amitié, dans son amour, il suit des intérêts. Il est en train de te poursuivre pour des intérêts. Et quand tu seras dans le trou, il va trouver d'autres amis, il va continuer la route. Il va dire, oh, du courage, mon ami, Yako. Il va jeter une fleur sur ta tombe. Et puis on va t'enterrer. Et puis il retourne, il s'en va chercher d'autres amis. Oh, que Dieu nous aide. Encore un peu de temps. Les choses nous montrent que la venue du Seigneur est proche. Israël est retourné sur sa terre. Israël est en train de s'affermir. Israël, aujourd'hui, est en proie à des choses qui nous font penser qu'on peut avoir les derniers événements à tout moment. Frères et sœurs, la venue du Seigneur est certaine. Encore un peu. Aujourd'hui, on peut dire avec plus de certitude, encore très peu de temps. Et le Seigneur viendra. Il ne tardera pas. Mais comment toi tu t'apprêtes? Comment tu t'apprêtes? Que Dieu nous aide. C'est vrai. On va aller dans Jean 14. Jean 14, c'est des versets que vous connaissez, hein. Comme Pierre l'a dit, c'est des rappels. Parce que quelqu'un qui est dans le message de la fin des temps, c'est un petit docteur. Voilà, nous connaissons beaucoup. Mais nous connaissons en partie, hein. Et nous prophétisons en partie. Mais quand celui qui est parfait viendra, c'est notre espérance, tout le monde va arrêter de prêcher et de prophétiser. Amen. Verset 1. Que votre cœur ne se trouble donc point. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Amen. Voilà la promesse.
Mais ça ne suffit pas. S'il dit, je vais vous préparer une place, frère Jacques, est-ce que ça suffit? Ça ne suffit pas. Il dit, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Je reviendrai. La promesse de son avènement. Les gens disent, où est la promesse de son avènement? Nous dit, voici ce qu'il a dit. Et s'il a dit, comme Abraham, nous croyons que celui qui a fait la promesse est fidèle. Et c'est lui qui le fera. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23-24, vous pouvez vous référer à cela. Oh, celui qui a fait la promesse est fidèle. Je reviendrai. Quand il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Prenez Actes au chapitre 1. Pour que vous soyez encouragés dans l'accomplissement de ce qu'il a dit là. À partir du verset 9. Actes chapitre 1, verset 9. Et après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient. Et une nuée les déroba à leurs yeux. Une nuée. Le frère Franck a vu le serviteur de Dieu, le frère Branham, être assis sur une nuée. Alléluia, pour partir. Il était se demandant, mais comment? Mais les saints aussi iront sur des nuées. Alléluia, à la rencontre du Seigneur. Alléluia, allons-y, continuons. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Alléluia. Oh, toute leur espérance, c'était dans le ciel maintenant. Parce que c'était Jésus. Il est mort. Les îles de Maïs disaient, nous on attendait que ce soit lui qui vienne délivrer Israël de la main des Romains et de tout ça. Mais voici 3 jours, il est mort. Ils l'ont tué. Les Romains ont eu la victoire sur lui aussi. Et ils l'ont tué, voilà 3 jours. Notre espérance nationale a été tuée. Voilà 3 jours. Nous les disciples, on a tout quitté et on a commencé à le suivre. Mais voilà 3 jours. Ceux qui ont abandonné le bateau, ceux qui étaient des percepteurs, des travailleurs aux impôts, les frères de vie, tout ça, les docteurs, tout ça, Luc, tout ça, les docteurs comme Ndri là, ils étaient tous désemparés. Ils disent, voici 3 jours, il est parti, ils l'ont tué. Nous aussi, on est là, on ne sait plus qu'est-ce qu'on va faire. Et le Seigneur dit, mais pourquoi? Mais vous êtes là, c'est le 3e jour qui devait être le jour où vous allez écouter l'actualité pour voir, aller vers... Il dit, mais c'est vrai, des gens nous ont étonnés. Ils ont dit qu'ils sont allés, les femmes, vous savez, les femmes, elles ont toujours beaucoup de choses, des révélations. Elles sont parties, elles ont dit qu'ils ont vu des hommes vêtus de lin, ils étaient là, de blanc, qui leur ont dit, mais pourquoi vous cherchez celui qui est vivant parmi les morts? Bon, il y a d'autres aussi qui sont allés, ils ont vu que la tombe est vide, mais on ne l'a pas vu. Les autres ont dit qu'ils ont vu, mais nous on n'a pas vu. Ce n'est pas clair encore. Je dis, mais pourquoi vous êtes là à croire? Les choses qui ont été dites par les prophètes s'accomplissent. Dieu a dit à Jérémie, mais ce que tu as vu, la mandier qui est en train de fleurir, mais ce que je dis de ma bouche, je me hâte de l'accomplir par ma main. Par ma puissance, c'est ce que ça veut dire. La puissance de Dieu est capable d'accomplir ce que Dieu prononce. Mais ils n'étaient pas encore éclairés. Oh, et le Seigneur commence par là, par Moïse, par les psaumes, par quoi? Et lui, il dit, mais mon sein ne verra pas la corruption. Vous n'avez pas lu ça dans le psaume 22? Telle chose vous n'avez pas vu, telle chose vous n'avez pas vu, telle chose vous n'avez pas vu, telle chose vous n'avez pas vu. Le Christ, il devrait souffrir. Voilà. Gloire à Dieu. Et dans Luc 24, à partir du verset 45 aussi, il apparaît aux disciples et il commence à leur parler de la même manière. Il leur reproche et il commence à leur révéler. Mais sur le chemin de Maïs, quand ils ont vu leur cœur brûler, ils disent, mais c'est vrai, mais il a promis ça, mais il a dit ça, mais nous sommes dans le 3e jour, mais il est où? Mais ce que tu parles là, ça stimule notre foi. Alléluia. Mais, oh là là,
il a promis effectivement qu'il va ressusciter le 3e jour. Et nous sommes dans le 3e jour. Donc ce n'est pas un jour de désespoir, c'est un jour d'espérance. Alléluia. Et il dit, bon, comme il fait déjà nuit, c'est tard, viens chez nous. Viens chez nous en même temps, parce qu'ils veulent continuer la causerie biblique. Frère, quand vous aimez le Seigneur, vous devez aimer ceux qui parlent de Dieu sans être dans les critiques politiques et religieuses. Vous devez aimer ceux qui aiment l'avènement du Seigneur. Vous devez être en compagnie de ces personnes-là. C'est ça qui vous permet de vous préparer. Séparez-vous de tout ce qui est autre chose. Ça va vous distraire. Ça va vous perdre du temps. Moi, quand je m'assois chez quelqu'un et puis sa prédication, c'est pour parler mal des autres, je me lève. Je range ma Bible et je m'en vais prier pour cette personne. C'est clair, frère. Est-ce que vous comprenez? Êtes-vous d'accord? Mais soyez d'accord avec la parole au moins. Les disciples n'étaient pas en train de dire, mais voilà, 3 jours, ils l'ont tué. Et le Seigneur s'assoit avec eux, il accepte leur invitation, il connaît leurs besoins. Il sait qu'ils avaient besoin de cette bonne communion. Et le Seigneur s'assoit, il met le pain. Et le Seigneur prend le pain, il a sa manière de rompre le pain. Quand il a fait gros, mais c'est lui! Il disparaît. Alléluia! Oh, nous aurons le même corps bientôt. Alléluia! Oh, merveilleux, merveilleux, merveilleux. Il disparaît et il est déjà à Jérusalem. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et selon Philippiens 3, le verset 20-21, bientôt, le Seigneur va transformer notre corps d'humiliation en le rendant semblable à son corps de gloire. Philippiens 3, verset 21. Mais vous pouvez commencer à partir du verset 20 pour savoir que notre cité n'est pas ici-bas. Soyez rassurés, frères. Le Seigneur allait préparer cette cité. Il va revenir. Il reviendra nous chercher. Quand il a promis que je partirai pour vous préparer cette cité, il est parti, non? Les disciples l'ont vu. Ceux qui ont écouté la promesse de Jean 14 l'ont vu partir. Il est parti pour préparer cette cité et Jean a vu cette cité plus tard. Paul a vu cette cité. Il dit, Dieu lui-même a conçu le plan d'architecture et il est lui-même l'exécutant. Quand il parle, le pavé d'or sort. Il parle, les gros pavés de milliers de tonnes sortent. Et les pavés là se mettent partout, partout, partout. Des milliers de kilomètres carrés de hauteur, je ne sais pas, vraiment. C'est jamais vu. Aucun palais ne peut être imaginé, même en petite proportion minuscule. Oh, que Dieu soit loué. Il est allé nous préparer une place. De la même manière qu'il est parti visiblement. Il est allé nous préparer cette place qui a été vue par des témoins. Il reviendra de la même manière te chercher toi et moi. Si les gens disent où est la promesse de son avènement, toi tu trouves la promesse dans sa parole. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Donc, nous savons qu'il est parti, il nous prépare une place et il reviendra nous chercher. Mais que faut-il faire entre-temps? Prenez Acte au chapitre 3. Acte 3. J'ai laissé certains versets, on va aller rapidement. Vous savez que parmi les signes de son avènement, il a promis qu'il va rétablir toutes choses. Amen. Il va d'abord rétablir toutes choses. Et prochainement, certainement, si Dieu donne la grâce, le samedi prochain, nous parlerons un peu plus sur le rétablissement, si c'est possible. Amen. Il faut qu'on puisse prier ce soir. Chapitre 3, à partir du verset 19. Bon, verset 17 aussi, c'est bon. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ces prophètes, que son Christ devait souffrir. Vous savez, c'est la même chose qu'il a dit lui-même, de sa propre bouche, à ses disciples dans Luc 24, le verset 45. Est-ce qu'il n'est pas écrit que le Christ devrait souffrir? Oui, son Christ devrait souffrir. Il dit,
Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. La venue du Seigneur était le point central. Mais les chrétiens qui sont invités à avoir part à cela doivent être préparés. La préparation passe par la repentance et la conversion. Chacun de nous doit vérifier. Et l'apôtre Paul pouvait dire dans 2 Corinthiens au chapitre 13, le verset 5, 2 Corinthiens 13, verset 5, il dit, mais examinez-vous vous-même. Examinez-vous pour voir si vous êtes réellement passé par la repentance, par la conversion, mais la suite est logique. Il dit, repentez-vous, afin que et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés et vous recevrez le cadeau de Dieu, le don du Saint-Esprit. Et ici, il parle, il dit, repentez-vous. Vous qui attendez l'avènement du Seigneur, nous qui voulons que le Seigneur revienne, nous qui voulons vraiment que le Seigneur qui nous a été destiné revienne pour nous, amen, alors voyons comment on doit se faire. Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Amen. Avant le rafraîchissement dans vos cœurs et dans l'assemblée des saints, le Seigneur ne peut pas venir parce que c'est sa promesse. Il veut trouver que la pierre de fête doit trouver une place bien préparée et elle se pose dessus exactement. Et le Seigneur, dans la construction de la vie des enfants de Dieu, quand vous avez lu dans 2 Pierre au chapitre 1, à partir du verset 5, vous voyez qu'il dit à la foi, il faut ajouter la vertu, à la vertu, il faut ajouter la connaissance, à la connaissance, il faut ajouter la tempérance, à la tempérance, il faut ajouter la patience, à la patience, il faut ajouter la piété, à la piété, il faut ajouter l'amour fraternel, à l'amour fraternel, l'amour divin, la charité. C'est-à-dire quand ça est là, tout devient divin. C'est-à-dire, tu peux avoir en face de toi quelqu'un qui est enragé contre toi, mais à l'intérieur de toi, tu n'as rien d'autre comme arme que l'amour. Frère, c'est des choses à expérimenter, je vous en prie. C'est des choses à expérimenter. J'ai eu des circonstances dans lesquelles je me suis retrouvé, frère. C'était atroce comme comportement de la part de quelqu'un que vous aimez. C'était difficile. Mais le Seigneur m'a mis, dit, prie. Je me suis mis à genoux, j'ai demandé au Seigneur, remplis-moi davantage de ton esprit. Que l'amour divin déborde dans mon cœur pour cette personne. Et quand le Seigneur a inondé mon âme de cet amour, frère, ce que la personne avait contre moi a été en un seul instant anéanti. Et l'amour qui est entré entre nous a permis que le diable ait la bouche fermée. Quand l'amour s'élance, c'est la réalité, frère. Ce n'est qu'à partir de ce moment, l'amour, quand il sera établi dans nos cœurs tel que Dieu le veut, que nous pourrons dire, viens Seigneur Jésus. Nous n'aurons plus de problèmes à régler à un frère, nous n'aurons plus de difficultés avec les voisins, nous n'aurons plus... Les problèmes, nous ne pouvons pas les finir. Mais, les problèmes, nous pouvons les vaincre. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que faut-il faire? Repentez-vous. Chacun de nous doit voir, examiner, et s'il y a des points sur lesquels vous avez été vaincu, dites au Seigneur, je veux être restauré dans mon triomphe. Je veux être rétabli. Il dit, le ciel doit le recevoir. Jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Amen. La prochaine fois, nous parlerons de ce rétablissement encore. Par la grâce de Dieu, si Dieu le permet. Mais attendez l'avènement du Seigneur. Laissez le Seigneur restaurer votre vie. Croyez l'avènement du Seigneur. Faites de cela votre objectif principal. Dites, si le Seigneur ne vient pas me chercher demain, je vais faire tel projet, mais mon projet, vraiment, il est très peu de choses dans mon cœur. C'est l'avènement du Seigneur qui compte. Tout ce qui peut vous prendre inutilement du temps, vous devez
commencer à vous en séparer. Le temps doit être racheté parce que les jours sont mauvais. Que Dieu bénisse chacun de nous. Encore un peu de temps. Et celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. De la même manière que sa promesse de s'en aller, c'est accompli. Sa promesse de préparer la place, c'est accompli. Sa promesse de revenir nous chercher est en train de s'accomplir parce qu'il a envoyé déjà le prophète, il a envoyé les serviteurs fidèles et prudents. La parole de Dieu a été amenée sur toute la terre, alors que vous savez que dans Matthieu 24, verset 14, il est dit que c'est l'un des derniers signes. Cette bonne nouvelle, ce n'est pas n'importe quel évangile. C'est le même évangile éternel qui a été prêché dès le commencement. C'est cette bonne nouvelle qui sera prêchée dans le monde entier. Dieu a créé des moyens lui-même. Qui dira qu'une chose arrive, que l'Éternel en soit l'auteur? Même l'Internet, Dieu a permis ça. Mais il faut en faire un bon usage. Amen. Si vous utilisez ça pour chercher des amitiés sur Internet, vous allez prendre des démons pour amis. Mais si vous utilisez ça pour écouter les messages, c'est très dangereux. Les jeunes sœurs, les jeunes frères, faites très attention. Sur le net, vous pouvez détruire votre vie. Vous pouvez détruire votre témoignage, mais vous pouvez aussi vous édifier en écoutant les vraies prédications. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur fortifie chacun de nous. Le temps est arrivé. Le Seigneur reviendra bientôt. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.